Depuis un an, un souffle nouveau s'est levé sur le Vatican. Fratelli e sorelle, buonasera. Un ton, un sourire, des gestes simples qui séduisent. Mais la bonhomie du nouveau pape François cache une ambition implacable. Nettoyer l'Église de ses péchés. Il vaut mieux avouer une fois son péché plutôt que d'avoir honte 1000 fois. Tu rougis une fois, on te pardonne tes péchés et alors tu peux avancer. Et le Saint-Père venu d'Amérique frappe fort. Finances corrompues, pédophilie, intrigues politiques, rien n'échappe à son coup de balai. Ni personne. Et les têtes tombent. Le pape veut faire le ménage sous les dorures du Vatican. Et il dérange. Il s'attaque au pouvoir fort, au cercle d'influence et aux mafias. C'est un pape qui a des ennemis, parce que son changement est un changement radical. L'action de ce pape est révolutionnaire. Il est évident que son action ébranle les mafias et tous les centres de pouvoir. Un an après son élection, les ennemis du pape François sont légion. Mais peu importe les risques. Sa bataille pour purifier l'Église a commencé. « 28 juillet 2013, le pape François conclut un voyage triomphal au Brésil. Des millions de jeunes ovationnent ce nouveau Saint-Père qui met en joie l'Église catholique. Mais le pape du peuple est avant tout un chef politique, un homme d'action. Et il révèle sa poigne à la télévision brésilienne lorsqu'il s'en prend durement à un haut prélat, comptable au Vatican. Nous avons aujourd'hui un scandale au Vatican, le transfert de 10 ou 20 millions de dollars par un monseigneur. C'est un beau cadeau que ce monsieur a fait à l'Église, non? Mais il faut le reconnaître, ce monsieur a mal agi et l'Église doit lui donner la sanction qu'il mérite. Celui qui s'est attiré les foudres du pape s'appelle Nonce Scarano. Ordonné prêtre en 1987, à l'âge de 35 ans, il devient comptable au Vatican et le restera 22 ans. Il y obtient le titre honorifique de Monseigneur. Il est accusé par la justice italienne d'avoir soudoyé un agent secret italien, Giovanni Zitto. La mission de Zitto, rapatrier en Italie 20 millions d'euros cachés en Suisse. Ce magot de 20 millions d'euros appartient à des industriels italiens, des amis de Scarano. Et Giovanni Zitto, l'homme des services secrets, devrait pouvoir passer les contrôles des douanes sans être inquiété. Mais un intermédiaire prend peur. L'opération de rapatriement tourne court. Pour Monseigneur Scarano, les ennuis commencent. Je me suis procuré le dossier de l'instruction, tout y est. Cette opération est totalement illégale puisqu'elle échappe au fisc italien. Et c'est l'avocat de Scarano, Francesco Grimaldi, qui me raconte la suite. Giovanni Zitto va voir Scarano et il lui dit « Écoute, tu dois me donner ce qui me revient dans cette affaire, ce n'est pas de ma faute si elle ne s'est pas conclue. Je veux 600 000 euros. » 600 000 euros. C'est la somme promise à l'agent secret italien comme prix de ses services. Effrayé, Scarano paye, il fait un premier chèque de 400 000 euros à Giovanni Zitto. Et le piège se referme sur l'escroc en soutane. Voici son arrestation par la police financière italienne le 28 juin 2013. Nello Rossi est le juge qui s'occupe du dossier. Il se confie rarement devant des caméras. Nous avons retenu le délit de corruption parce qu'une somme d'argent a été promise et payée à un fonctionnaire de l'État pour qu'il use de ses prérogatives d'agent secret pour échapper au contrôle douanier. Et pour nous, c'est une affaire grave. Pour le Vatican,
qui n'aime pas étaler son linge sale en public, c'est un coup très dur. Jamais un prélat aussi au courant de la finance du Saint-Siège n'est tombé entre les mains de la justice italienne. Monseigneur Claudio Maria Celli, le ministre de la Communication du Vatican, accepte de m'en parler. C'est un homme qui a eu la confiance du pape Benoît XVI et a su conserver celle de son successeur, le pape François. Le cas Scarano a mis en lumière toute une série de problèmes. C'est certain. Je dirais qu'il a éveillé notre attention et que cela a été utile. Mais je dirais aussi que ça fait mal de découvrir que quelqu'un de chez nous, de l'Église, a pu agir ainsi. Cause de souffrance pour le Vatican? Peut-être. Mais l'arrestation de Scarano est une véritable aubaine pour le pape François. Car devant les enquêteurs, Scarano raconte tout. Scarano dénonce des problèmes et met en cause des cercles de pouvoir très puissants à l'intérieur de l'Église, naturellement. Et Scarano a eu peur. Il a eu peur d'être tué, à tel point que moi, je lui ai dit de parler et de collaborer avec la justice, parce que parler et collaborer, c'est une assurance sur la vie. Je lui ai dit, essaye d'en dire le plus possible, car il avait vraiment peur pour sa vie. Scarano dénonce les pratiques douteuses du Vatican dans la gestion de ses finances et de son patrimoine. Un système de corruption que le pape François a décidé de combattre depuis son élection en mars 2013. Avec ce nouveau souverain pontife, l'omerta n'est plus de mise au Saint-Siège. Massimo Franco, l'éditorialiste du plus grand quotidien italien, le Corriere della Sera, en est convaincu. Le cas Scarano est un symbole de ce que le pape veut faire, mais aussi d'une alliance de fait entre la justice italienne et le nouveau souverain pontife. Parce qu'ils ont un intérêt commun à faire toute la lumière sur les affaires de corruption. L'affaire Scarano est aussi importante parce qu'elle pose une question plus cruciale et plus inquiétante. Combien y a-t-il de Scarano à l'ombre du Vatican? Une zone d'ombre au Vatican, ce sont ses finances. Et au cœur de ce système opaque se trouve la Banque du Vatican. Elle est installée dans cette tour, sous les fenêtres du pape. La banque est appelée l'Institut pour les œuvres de la religion, le IOR. Le IOR aurait près de 20 000 clients, tous titulaires de comptes anonymes. Depuis sa création, en 1942, la Banque du Vatican a été mêlée à des affaires où se croisent la religion, la politique et même la mafia. Je rencontre à Rome un journaliste réputé, Roberto D'Agostino. Son site Dagospia est très bien informé, irrévérencieux et craint. Pour lui, le IOR est avant tout une véritable caisse noire. Le IOR était devenu une lessiveuse, une banque lessiveuse. On y faisait du recyclage d'argent sale, l'argent de la drogue, de la criminalité, des enlèvements, etc. Et cet argent était blanchi au Vatican, pour la plus grande joie du Vatican, qui pouvait comme ça financer la révolution en Pologne. Dans les années 80, la Banque du Vatican, aux ordres du pape Jean-Paul II, a financé des opérations de déstabilisation du système communiste. En pleine guerre froide, ces jeux d'argent sont risqués. En 1982, le patron d'une banque italienne liée à la Banque du Vatican, Roberto Calvi, est retrouvé pendu sous un pont à Londres. Un meurtre déguisé en suicide. Calvi venait de faire faillite. L'enquête a établi que sa banque recyclait l'argent de la mafia et d'une organisation secrète anticommuniste en Italie. Dans cette affaire, la Banque du Vatican a payé plus de 200 millions de dollars pour ne pas être inquiétée.
À la fin de la guerre froide, cette caisse noire du Yore reste toujours aussi impénétrable. Avec les attentats du 11 septembre 2001, une autre époque s'ouvre, celle du terrorisme international. La Banque du Vatican pourrait bien servir au financement des réseaux terroristes. Et pour des raisons de sécurité, de nouvelles normes internationales imposent aux banques une totale transparence. Un homme est chargé par Benoît XVI d'appliquer ces nouvelles normes à la Banque du Vatican. Il s'appelle Ettore Gotti Tedeschi et c'est la première fois qu'il s'exprime devant une caméra. Ces événements du 11 septembre 2001, que veulent-ils dire? D'un côté, ils signalent la naissance d'un nouveau péril, ce qu'on a appelé le terrorisme. Et d'un autre côté, ils impliquent le changement des normes qui régissent les flux financiers. Ces normes qui ont fait comprendre au pape Benoît XVI la nécessité d'accepter et de mettre en œuvre le principe de transparence. Benoît XVI veut donc la transparence pour la Banque du Vatican. Mais le propre gouvernement du pape, ce qu'on appelle la curie, rechigne. La curie, qui supervise la gestion de la banque, redoute que des contrôleurs étrangers mettent le nez dans ses affaires. Face à cette réticence, le juge Nello Rossi, le même qui a fait arrêter Monseigneur Scarano, passe à l'offensive. En 2010, il met en examen des dirigeants de la Banque du Vatican, une grande première pour la justice italienne. Nous avons établi d'abord que dans certains cas, des titulaires de comptes les utilisaient pour des opérations de blanchiment. C'est-à-dire que le système de compte du Yore était utilisé pour faire du recyclage. Et ceci est un fait alarmant. Nous avons aussi établi que dans au moins 12 opérations, les responsables du Yore n'avaient pas respecté les procédures qui permettent d'éviter les opérations de blanchiment. Mais la curie ne se laisse pas faire. En mai 2012, elle limoge Gotti Tedeschi, le banquier du pape, l'homme de la transparence. Un limogeage que l'intéressé refuse toujours de commenter. Sur la gestion de cette banque, la Banque du Vatican, ces dernières années, quel jugement portez-vous? Une opinion? Non, je préfère ne pas m'exprimer sur cette question dans cette émission. Je n'ai pas l'intention de porter un jugement, critique ou non. Ces considérations ne regardent pas le public d'un programme de télévision, mais seulement le pape et son entourage. Voici l'homme qui protège les secrets de la Banque du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone. Sous Benoît XVI, il est le chef de la curie. Il fait office de Premier ministre au service du pape. C'est lui qui a mis à la porte Gotti Tedeschi sans en informer Benoît XVI. Il y a quelque temps, Monseigneur Georgenswein, le secrétaire particulier de Benoît XVI, a fait une déclaration très importante. Il a expliqué que le pape a été très surpris d'apprendre qu'Ettore Gotti Tedeschi, le président du Yore, avait été contraint à la démission. Le pape n'était donc pas au courant de cette décision, mais il n'a pas voulu entrer en conflit avec celui qui l'avait prise. En réalité, ceci pose une énorme question sur la vraie capacité de ce pape à prendre des décisions. En chassant le banquier du pape, Bertone envoie un signal clair. Benoît XVI n'est plus aux commandes, la curie a pris le pouvoir. Ce que me confirme l'ancien chef du Parti communiste italien, Fausto Bertinotti. Il m'a donné rendez-vous devant la basilique de Saint-Jean-du-Latran, l'ancienne résidence des papes. Benoît XVI n'est pas un politique, il se situe sur un autre terrain, celui de la réflexion théologique, et il se dit « Je sens que cette structure de l'Église est en crise, et je vais rendre sa pureté à la théologie et à la doctrine de l'Église ».
J'étudie les rapports entre la foi et la raison, les rapports entre le catholicisme et la Grèce antique. Et comme l'aurait dit De Gaulle, l'intendance suivra. Mais Benoît XVI, le pape théologien, se fait des illusions. L'intendance ne suit pas. Quand l'autorité du pape est contestée au Vatican, c'est en réalité le gouvernail d'un immense navire qui lui échappe. Car l'influence de l'Église touche un peuple d'1,2 milliard de fidèles sur tous les continents, et son message, porté par Radio Vatican, est entendu jusqu'en Chine. En 2012, le pouvoir de Benoît XVI est à nouveau bousculé. Sa correspondance personnelle est publiée dans la presse, c'est Vatilix. Son majordome, Paolo Gabriele, à l'origine des fuites, est arrêté et condamné à 18 mois de prison. Le navire de Saint-Pierre prend l'eau et l'Église risque le naufrage. Les intrigues de palais qui minent le Vatican et affaiblissent le monde catholique sont très mal vues aux États-Unis. L'Église catholique y est puissante et riche, et elle peut compter sur l'afflux de millions d'immigrés latino-américains. Je rencontre à Saint-Paul, dans le Minnesota, le journaliste John Tevis. Il a suivi pendant 30 ans l'actualité du Vatican. Et il a accusé la curie, à l'époque de Benoît XVI, d'être devenue une bande de mafiosi en soutane. Mafiosi est un mot très dur. C'est un mot très dur et j'utilise mafiosi de façon tout à fait délibérée. Parce que la curie se considérait comme une famille, comme un clan ou quelqu'un qui avait commis une faute, qui avait enfreint la loi ou qui avait fait quelque chose d'immoral était tout à fait le bienvenu. Cette impunité à l'italienne ne convient plus aux catholiques américains. Ils ont en effet tiré les leçons d'une terrible épreuve. Le scandale de la pédophilie, éclaté en 2002. Pendant 10 ans, ce scandale a ébranlé l'Église catholique aux États-Unis et a fait comprendre à ses chefs que la loi du silence n'était plus de mise. Tout a commencé à Boston, le grand port de la côte Est. La presse y a dénoncé en janvier 2002 les abus sexuels commis par des prêtres sur des enfants dans les paroisses et les écoles. Je rencontre le journaliste à l'origine de ces révélations. Il s'appelle Michael Rezendes. L'Église elle-même, en tant qu'institution, était parfaitement au courant du problème. Et elle faisait tout pour le camoufler. L'Église essayait de se protéger sans considération pour les victimes de ces abus sexuels. Ces révélations portent un coup terrible à l'autorité morale de l'Église catholique. Et les évêques américains craignent que le péché de la pédophilie ne provoque le départ en masse de leurs ouailles. Pour réagir, ils font appel à une femme. Personne ne pouvait chiffrer l'étendue du problème. Est-ce qu'on parlait de 10 cas, de 1000 cas? À l'époque, Kathleen McChesney est numéro 3 du FBI, la police fédérale américaine. Quand les évêques américains lui demandent son aide, elle dit oui. Ils m'ont demandé de mettre en place une agence nationale pour la protection des enfants et des adolescents. C'était une grande première. Il n'y en avait jamais eu auparavant. Avec son talent méthodique d'enquêtrice, Kathleen va identifier les problèmes et forcer l'Église à admettre ce qu'elle ne voulait pas voir. Il y avait beaucoup de gens dans les églises, aussi bien des religieux que des laïcs, qui n'avaient aucune idée de ce qu'étaient les abus sexuels. Ils n'en connaissaient pas la nature, ne savaient pas si on parlait d'attouchement, de pénétration. Ils n'avaient aucune idée précise de ce dont il était question. L'enquête a permis d'établir qu'entre 1950 et nos jours, presque 16 000 garçons et filles
ont subi des abus sexuels par des prêtres catholiques ou des diacres. Pour sortir de la tempête, la hiérarchie catholique américaine adopte des mesures draconiennes pour protéger les enfants qui lui sont confiés. De nombreux prêtres ont été forcés de démissionner et de nombreux prêtres ont été condamnés à la prison. Les évêques des États-Unis se sont engagés sur une charte visant à protéger les enfants. Il y a eu de nouvelles mesures prises pour évaluer les employés des diocèses qui allaient travailler avec des enfants. Est-ce que vous savez combien ça a coûté à l'Église pour clore ce chapitre? Je crois qu'on ne pourra jamais considérer ce chapitre comme totalement clos. Mais jusqu'à présent, l'Église catholique américaine a versé plus de 3 milliards de dollars en dommages et intérêts. Les cas déclarés d'abus sexuels contre des mineurs par des prêtres catholiques sont tombés aux États-Unis à 12 par an. Après des années en enfer, l'Église catholique aux États-Unis a reconstruit sa réputation et les catholiques américains retrouvent confiance en leur Église. Ils reviennent prier, comme ici, dans la cathédrale Saint-Patrick de New York, en plein travaux d'embellissement. Mais les cardinaux et les évêques américains, eux, n'ont pas pardonné à Benoît XVI. Le clergé américain reproche au pape allemand de l'avoir laissé affronter seul la tempête de la pédophilie. Il considère Benoît XVI incapable de ramener ordre et transparence au Vatican. En 2012, Benoît XVI est acculé, pris en étau entre les Américains et sa curie. Il se décide à envisager l'impensable, jeter l'éponge. Je vais à Washington, la capitale fédérale américaine, dans un quartier qui s'appelle Little Rome, la Petite Rome. Le professeur Stephen Schneck, qui me reçoit, est un des présidents de la prestigieuse université catholique américaine. Il est évident qu'une des principales préoccupations du pape, à l'époque où il envisageait sa démission, étaient ses difficultés à mener la curie, ses difficultés avec l'administration et la direction de tout cet appareil de gestion de l'Église. Il a réalisé alors qu'il n'était peut-être pas la bonne personne. Le 11 février 2013, c'est un coup de tonnerre qui éclate dans le ciel de l'Église universelle. Benoît XVI annonce qu'il se retire. Il invoque des raisons de santé pour laisser vacant le trône de Saint-Pierre. Pourtant, ce n'est pas de faiblesse physique dont il s'agit, mais de faiblesse politique. Il a fait un geste sans précédent. Et il a dit « Messieurs, j'ai compris que je n'ai plus la force nécessaire, ni les capacités de faire le ménage et de relancer mon pontificat. » Et il a donné sa démission, à la surprise du monde entier. C'était vraiment devenu, comment peut-on dire, un sacré bordel. Roger Etchegaray fut longtemps archevêque de Marseille. À 92 ans, c'est l'un des plus vieux cardinaux de la curie romaine. Il a connu 7 papes et il a été l'ami de celui qu'il appelle Ratzinger, le pape Benoît XVI. Quand on connaît Benoît XVI, Ratzinger, ce n'est pas du tout on la charge, comme certains l'ont pu le dire. Pas du tout. Au contraire, ça a été vraiment une décision qu'il a prise, je suppose, avec crainte et tremblement, devant Dieu. Il s'en est remis totalement. Il s'est abandonné, si l'on peut dire, entre les mains de Dieu. La main de Dieu a peut-être poussé Benoît XVI vers la sortie, mais ce sont bien des hommes qui vont devoir élire son successeur. Le 12 mars 2013, 115 cardinaux venus du monde entier se réunissent derrière les portes closes du conclave. Ils doivent choisir un homme providentiel qui va mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Pour les 28 cardinaux italiens, l'affaire est entendue. Ce sera un des leurs, le cardinal Angelo Scola. Le communiqué de la conférence épiscopale italienne saluant son élection est déjà prêt. Mais les cardinaux italiens vont se faire contrer.
C'est un conclave qui a exprimé une grande hostilité envers ce qu'on a appelé le Parti italien, défini par les Américains comme The Poison and the Dagger Club, le club des poignards et du poison. C'est pour cela qu'il y a eu pendant ce conclave un préjugé très fort contre les Italiens. Le conclave est pris en main par les 33 cardinaux venus des Amériques. Le message qu'ils font passer à leurs collègues est clair, ce conclave doit être celui de la rupture. Il doit démontrer que la leçon de la pédophilie a été apprise, l'Église doit avouer ses péchés et les réparer. Le point sur lequel les cardinaux semblaient unanimes, c'était le besoin de réformer la curie. Le besoin de réformer cette structure qui gère l'Église à partir de Rome. Pour, et je suis désolé de le dire, pour qu'elle ait un style plus américain. C'est-à-dire la rendre plus responsable, transparente, et pour qu'elle soit gérée dans le respect des lois. Au sein du conclave, un homme de 76 ans incarne ce besoin de changement. Monseigneur Bergoglio, l'archevêque de Buenos Aires. Quand le cardinal Bergoglio s'est levé pour parler, il a évoqué une vision de l'Église qui a semblé faire vibrer une corde chez ces cardinaux. Il a énoncé très clairement le besoin de réformer la curie romaine et le besoin de changement au cœur même de l'Église. Il a évoqué d'autres réformes, mais celle-ci a résonné comme une douce musique à leurs oreilles. Le 13 mars 2013, le cardinal Bergoglio est élu pape. Sous la pression des Américains, le conclave a agi vite. En 5 tours de scrutin, il désigne pour la première fois un pape non européen. Bergoglio vient d'Amérique latine, le nouveau centre de gravité démographique du monde catholique. Fratelli e sorelle, buonasera. Quand le pape se présente sur le balcon de Saint-Pierre, après son élection, et dit simplement « bonsoir », c'est un geste important. Il descend parmi les hommes. Il devient homme parmi les hommes, tout comme il a voulu être évêque parmi les évêques. C'est un geste qui le rapproche du peuple. Bergoglio l'Argentin a côtoyé la misère dans les favelas de Buenos Aires, où se concentrent les maux de notre société. Devenu pape, il a voulu s'appeler François, comme François d'Assise, le saint des pauvres. Je me souviens de sa première messe en tant que pape. Il y avait, d'un côté de l'autel, à droite, les chefs d'État, les puissants de la terre, les cardinaux, et puis nous, les évêques. Le pape François a fait le tour de la place et il s'est arrêté pour embrasser un enfant très malade, très handicapé. Et là, je me suis dit, voilà le vrai pouvoir du pape, marcher sans s'arrêter devant celui qui a le pouvoir et s'arrêter devant celui qui a besoin d'affection, d'amour et de compassion. Le pape François a immédiatement choisi sa croisade. La lutte contre la pauvreté, contre l'indifférence, contre l'injustice. Rapidement, il s'attaque à l'argent roi, au profit sans limite, à la finance arrogante. Par petites touches, le pape se construit l'image d'un homme simple qui donne l'exemple de l'humilité. Logement modeste au lieu des appartements pontificaux, pas de limousine, mais la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, pour rendre visite à un autre chef d'État, son voisin, le président italien Giorgio Napolitano. Au Vatican, où bien des pièges l'attendent,
il mobilise autour de lui une garde rapprochée en qui il a confiance. Dans ses rangs, l'évêque Santo Marciano. Il vient d'être nommé aumônier en chef des armées. La société d'aujourd'hui, les temps que nous vivons exigent de nous, voyez l'exemple du pape François, une grande attention pour ceux qui sont dans le besoin, l'attention pour les pauvres, pour ceux qui sont marginalisés par la société, et l'attention à ceux qui n'ont pas le droit à la parole. Et ceci, si on y réfléchit, est le message du Christ. Dans ce sens, ce pape doit être considéré comme un homme très courageux, parce que certains considèrent que ses choix vont à contre-courant. Et être à contre-courant, cela peut être périlleux. Le pape s'adresse aux siens, bien sûr, les catholiques, enfin heureux d'avoir un guide qui leur est sympathique. Mais il veut aussi conquérir le cœur de ceux qui ne croient pas ou qui croient différemment. Il a entamé un dialogue sans précédent avec un des journalistes les plus respectés d'Italie, Eugenio Scalfari. Fondateur du grand quotidien La Repubblica, Scalfari est aussi un athée déclaré. Il a été le premier à s'asseoir face à face avec le pape François pour un long entretien plein de surprises. Pendant notre entretien, il m'a dit une chose qui a fait l'effet d'une bombe. Dieu n'est pas catholique. Et il a poursuivi. Eh bien oui, bien sûr que Dieu n'est pas catholique. Nous ne pouvons pas nous emparer de Dieu, parce que cela veut dire que Dieu est de notre côté, contre le Dieu qu'honorent et vénèrent les musulmans, ou le Dieu des autres religions. Non, non, Dieu est Dieu pour tous. Il est cosmique, et donc il n'est pas catholique. Puis il m'a parlé de l'Église, et il m'a dit, l'Église est une armée en ordre de bataille. Il y a les fidèles, puis il y a les religieux, avec les évêques qui ont charge d'âme, et les prêtres qui s'occupent des paroisses. Et puis, il y a les courtisans. Les courtisans sont la lèpre de l'Église. Ils disent des mensonges, ils flattent le pape. Ce sont les courtisans. Je pense que le pape François a commencé à donner la première note, comme un premier violon dans un grand orchestre. Le pape François, dans ce grand orchestre, s'est mis debout et il a donné la première note. Et tous les instruments doivent s'accorder sur cette note. Il n'y a pas que la musique qui a changé au Vatican. Et le pape François ne se contente pas de parler. Il passe à l'action. Il affronte sans détour les dossiers les plus épineux. La Banque du Vatican, le gouvernement de la Curie et le patrimoine de l'Église. Pour purger la Banque du Vatican, le IOR, de ses pratiques occultes, il crée une commission de surveillance. Il va jusqu'à engager un cabinet américain d'experts financiers, le Promontory Group. Ils ont leur bureau sur Park Avenue, à New York. Ils sont très compétents, très chers et très discrets. Et à Rome, leurs inspecteurs ont envahi la tour du IOR. Ils demandent la fermeture de plus de 1000 comptes qui n'ont rien à faire dans un institut religieux. Je rencontre Manlio D'Agostino, l'un des meilleurs experts européens dans le domaine du blanchiment. Probablement, François prête-t-il plus d'attention au respect des normes internationales. Sans doute parce qu'il vient véritablement d'un pays du bout du monde, de l'Argentine, qui est un pays en développement, qui prend bien en compte ces nouvelles règles. Probablement que voyant ce qui se passe dans son pays, il sait que certaines dynamiques doivent être plus rapides. Alors il a donné cette forte accélération, à la fois pour des raisons politiques et techniques.
Le juge Rossi, qui se bat depuis des années contre l'opacité de la Banque du Vatican, ne peut que se réjouir. Il considère même qu'il a trouvé avec le pape un allié de poids. Une impulsion nouvelle et extraordinaire est venue du pape François, qui a pris une position très claire dans cette affaire. Il a adopté des mesures nouvelles en ce qui concerne la nouvelle direction de la Banque du Vatican, le IOR. Et nous suivons tout cela avec le respect dû par des observateurs étrangers. Et nous considérons que le pape a envoyé un message très important. Dans le fond, ce que le pape François a fait, c'est replacer l'église au centre du village. Elle avait fini au milieu des banques et des affaires immobilières. Lui a replacé l'église au cœur du village. Le pape François se montre tout aussi intraitable sur la question de la pédophilie. Il sait que dans ce domaine, l'Église catholique, après la catastrophe américaine, doit être irréprochable. Il faut tout de même rendre hommage au pape Benoît XVI, qui avec un grand courage a su attirer l'attention sur ce drame de la pédophilie. Cela a été effectivement un véritable chemin de croix pour l'Église. Mais aujourd'hui, la liberté du pape François nous permet d'affronter ce problème de manière encore plus radicale. On parle souvent de tolérance zéro, mais bien sûr que l'on ne peut pas tolérer le mal. Le mal doit être éradiqué. Enrico Letta a été nommé Premier ministre en Italie quelques semaines après l'élection du pape. Il suit avec attention le grand ménage entrepris au Vatican, dont le destin est si étroitement lié à celui de l'Italie. Pour ce qui concerne morale sexuelle, abus sexuels, il y a eu depuis quelques années de la part de l'Église une action ferme de condamnation qui était absolument nécessaire parce que naturellement c'est un des sujets sur lesquels l'Église perd toute sa crédibilité, toute sa dignité. Donc il fallait le faire. Ça a été fait d'une façon assez forte et le message que le pape est en train de transmettre est un message là aussi très dur pour ce qui concerne la prévention. C'est-à-dire c'est une espèce de tolérance zéro. Le coup de balai du pape François va même toucher le cœur du gouvernement de l'Église, la curie. Son chef, le cardinal Tarcisio Bertone, l'homme fort du Vatican, celui qui avait pris le pouvoir sur Benoît XVI, est remercié. Le 15 octobre 2013, dans une atmosphère de fin de règne, Bertone fait ses adieux. Je termine en citant le pape François qui a souligné que la diplomatie pontificale contribue à moraliser les rapports entre nations pour permettre aux hommes de vivre et de prospérer tous ensemble. Merci. Sa luxueuse voiture l'attend à la sortie, vestige symbolique d'une époque que le pape François veut clore. Le pape François, qui a choqué en déclarant « Qui suis-je pour juger ?», abandonne également l'absolutisme du pouvoir du souverain pontife. Il nomme un groupe de 8 cardinaux pour l'aider à guider le destin de l'Église. Parmi eux, le cardinal Sean O'Malley, le chef de file des cardinaux américains qui ont tant bataillé pour soustraire la curie à l'influence des Italiens. Enrico Letta, qui a succédé à Silvio Berlusconi, s'y connaît en changements radicaux. J'ai l'impression qu'on a un pape très moderne qui est en train de prendre les défis de la modernité, qui sont des défis qui secouent l'Église et l'Église comme elle était. Je prends par exemple la plus importante des réformes. Il a commencé à travailler avec ce groupe de 8. Et c'est un groupe
De ce que j'ai compris, c'est la première fois qu'il y a un groupe dans l'Église. Ce sont des cardinaux. Chacun d'entre eux est issu d'un continent entier. Donc, il amène sa propre vision du monde, de la relation entre l'Église et le pouvoir concret, le pouvoir réel des États. Je pense que c'est une grande révolution dans l'Église. Après ses premières décisions révolutionnaires, le pape s'est attaqué au secret le mieux gardé de l'Église, son immense fortune. Les immeubles, les terrains, les hôpitaux, les écoles, les œuvres d'art. Un patrimoine accumulé depuis des siècles à travers des acquisitions, des donations, des héritages, et qui est censé servir à la mission d'évangélisation et de charité de l'Église. C'est une problématique constante dans la vie de l'Église et des institutions chrétiennes. Comment porter le message de pauvreté et dans le même temps conserver les moyens de poursuivre la mission de l'Église? L'ancien banquier de Benoît XVI, Gotti Tedeschi, trouve même une formule pour réconcilier ce qui semble un paradoxe. I soldi non servono se sono pochi. L'argent ne sert à rien s'il n'y en a pas beaucoup. Vous savez ce que cela veut dire? Si j'ai beaucoup d'argent, je peux faire beaucoup de bien. Si je n'en ai pas beaucoup, je ne peux pas faire grand-chose. Je donne un exemple paradoxal qui va peut-être vous faire sauter de votre fauteuil. Je me souviens qu'un jour, on m'a demandé comment un riche peut-il entrer dans le royaume des cieux. J'ai répondu en devenant toujours plus riche et en distribuant le fruit de sa richesse. Mais le pape François veut aller au-delà des formules faciles et des bonnes intentions. Il se bat pour une église pauvre, au service des pauvres. Réaliser cet objectif donnera la mesure de son succès. Le pape a créé une commission chargée d'évaluer le patrimoine de son église et sa raison d'être. Ces experts, en majorité étrangers, se sont mis au travail dans le plus grand secret. Parmi eux, une femme, Francesca Immacolata Sciauchi. Elle a 30 ans et vient d'un grand cabinet de consultants américains, Ernst & Young. C'est la première fois qu'une femme est nommée par un pape à une position décisionnelle centrale. Une nomination qui a fait couler beaucoup d'encre, et depuis, Immacolata a ordre de se taire. Mais pourquoi ne pas me donner d'interview? Merci, mais vraiment je ne peux pas. Mais pourquoi tant de discrétion? Sans doute parce que personne ne sait vraiment quelle est l'étendue de cette fortune de l'Église. Le quotidien italien Sole 24 Ore l'a estimé à 2000 milliards d'euros dans le monde, dont la moitié en Italie. Un chiffre énorme, mais personne ne peut le confirmer. Et même le maire de Rome avoue ne pas savoir ce que l'Église possède dans sa propre ville. Avez-vous une estimation du patrimoine immobilier de l'Église? À cette question, je réponds avec un peu de honte. Pas comme maire de Rome, mais comme citoyen italien. Jusqu'à mon élection, Rome n'a jamais eu un fichier contenant les informations sur le patrimoine immobilier de la ville. Des tentatives ont bien été faites dans le passé, mais je pense qu'il existait aussi la volonté de les faire échouer. Outre l'incertitude sur sa taille, le patrimoine immobilier de l'Église souffre aussi d'un grave problème de gestion opaque. Marché truqué, pots de vin, clientélisme. La corruption, ce grand ennemi que le pape François veut éliminer. Le thème de l'argent et du pouvoir, ce sont les deux grands monstres avec lesquels l'Église a dû se battre. Pourquoi le pape a fait ce choix difficile de les affronter?
Parce que selon moi, ces deux monstres étaient en train de dévorer l'Église. Je ne crois pas que le problème de l'Église catholique soit d'être riche, mais de savoir comment utiliser sa richesse. Et c'est là le changement radical voulu par Bergoglio. Le problème n'est pas d'avoir une banque ou non, mais de savoir quoi faire avec l'argent de cette banque. Et pour ce qui concerne les biens immobiliers de l'Église, là aussi, la question n'est pas de les avoir ou pas, mais à quoi ils servent. Donc ce n'est pas seulement une question de richesse ou de pauvreté, mais d'un usage correct d'une grande partie des biens de l'Église au service des pauvres. Et sur ce point, je pense que la bataille a déjà commencé. La bataille, ça ne fait pas peur à un pape qui a connu la dictature militaire en Argentine et la pauvreté des favelas. Il est clair que ces attaques tous azimuts liguent contre lui les riches et les puissants qui n'apprécient pas son grand ménage. C'est un pape qui a des ennemis, parce que son changement est un changement radical. Corruption, morale, pot de vin, là aussi, il y a eu une attitude très nette et très importante de la part du pape et de l'Église. Et je pense que c'est une attitude qui aide tous ceux qui veulent faire du nettoyage. Le pape se montre encore plus téméraire lorsqu'il s'en prend à un mal qui gangrène l'Italie et le reste du monde. Un mal qui s'est même infiltré dans certains cercles de l'Église. Je pense à toute cette souffrance, ces hommes et ces femmes, et même ces enfants. Ils sont exploités par tant de mafias. Elles les exploitent en les faisant travailler comme des esclaves. Il y a la prostitution. Il y a tant de pression sociale. Derrière cette exploitation, derrière cet esclavage, il y a les mafias. En dénonçant les pratiques mafieuses, le pape François risque gros. C'est la vie d'un homme qui lutte depuis 20 ans contre la criminalité organisée. Le juge Nicolas Gratteri. Il est l'invité d'une des émissions les plus regardées de la télévision italienne. Bonsoir, bienvenue à Otto e Mezzo. Bienvenue à Nicolas Gratteri, procureur adjoint. Oui, pardon, procureur adjoint de la direction antimafia de Reggio Calabria. Pourquoi pensez-vous que le pape François est en danger? Ce pape s'en prend aux mafias du pouvoir, à ceux qui gèrent le pouvoir et l'économie. L'ennemi du juge Gratteri, c'est la 'Ndrangheta, la mafia qui contrôle la Calabre, dans le sud de l'Italie. Elle est très riche, avec un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards d'euros. Elle est aussi très brutale, et le juge Gratteri vit sous escorte 24 heures sur 24. L'action de ce pape est révolutionnaire et c'est évident que son action ébranle les mafias et les pouvoirs dominants. C'est un pape qui dérange et qui va continuer à déranger ces centres du pouvoir. Et s'ils pouvaient, ils arrêteraient cette révolution. Quand le pape affirme « Vous devez vous repentir du mal que vous faites, vous, les mafieux, qui appauvrissez le monde », pas seulement d'un point de vue financier, mais aussi en desséchant l'âme des gens. Ce message est très fort et très important parce qu'il touche la conscience des gens. Et on voit que le soutien pour ce pape est en train de croître. Et nous voyons de plus en plus de gens dans les églises qui vont prier parce qu'ils croient en ce pape. Au Vatican, les mises en garde du juge Gratteri sont prises très au sérieux. Mais elles n'impressionnent pas le pape François. Je comprends bien que certaines déclarations du pape puissent déranger. Mais ceci ne préoccupe pas le pape. Je crois qu'il ressent profondément la nécessité de dire certaines choses.
Mais maintenant, nous verrons bien. C'est sûr, le chemin ne sera pas facile. Pour nous, chrétiens, nous ne savons pas ce que cela veut dire gagner. La victoire de Jésus a été remportée sur la croix et il n'est pas devenu empereur. On l'a mis en croix. On peut donc penser que ce fut une grande défaite. Mais le pape sait bien que pour un croyant, et surtout pour lui, qui est au sommet, la croix peut être très lourde. Il sait ça. En un an de pontificat, le pape François a changé l'image de l'Église. Elle était discréditée par ses péchés, désarmée face à la modernité. François lui a redonné un visage, une voix et un message. Il prêche par l'exemple l'humilité et la justice, convaincu de pouvoir sauver l'Église et le monde. Mais en aura-t-il le temps ?